L'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et on profite dans ce petit quart d'heure pour parler d'autre chose. La une de 60 millions de consommateurs, pêcher les bons poissons, thon, colin pané, brandade, 56 produits analysés et je peux vous dire qu'il y a des surprises. On va en parler avec Patricia Chéropoulos. Bonjour, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs en charge du secteur alimentaire. La rédactrice en chef Sylvie Metzlar nous rappelle qu'on nous recommande de manger du poisson, quel qu'il soit, pour ses protéines intéressantes, ses minéraux, ses acides gras. Et de l'autre, on nous informe que la mer ne l'entend pas de cette nageoire. J'aime bien cette introduction parce qu'effectivement, il faut faire attention au type de poisson que l'on mange et c'est aussi le sens de votre dossier, c'est-à-dire cette pêche durable, de regarder si les poissons qui nous sont proposés en conserve ou surgelés respectent bien l'environnement. Et puis il y a toute la composition également de ces produits proposés à la vente, que ce soit du thon en boîte, des poissons panés ou des brandades de morue, où là je dirais que c'est peut-être là où il y a le plus de surprises. Dites-nous un petit peu comment vous avez procédé. Chaque catégorie est évidemment différente. Sur le thon, on va commencer. Ou la surprise peut-être globale de ce dossier pour vous? La surprise globale, c'est qu'il y a très très peu de transparence sur les façons dont ont été pêchés les poissons, tout simplement. Autant le poisson frais, on peut le savoir, d'ailleurs c'est obligatoire, autant on sait plus ou moins, mais là ça se confirme, les poissons transformés sont très très silencieux, on va dire. Oui, il n'y a pas de provenance, on ne sait pas d'où ils viennent, il y a peu d'indications. Voilà, c'est ça, très, très peu. Alors pour certaines familles, justement, vous parliez des thons, si on commence par eux, à la limite, je dirais que c'est la famille la plus vertueuse en termes de durabilité, de transparence. Comme on le voit, nous avons en fait étudié 14 conserves de thon, donc aussi bien des marques de distributeurs, des marques nationales. La plupart indiquent, déjà on sait que c'est du thon et on sait quelle sorte de thon. Ça peut être du germont, ça peut être de l'albacore ou d'Istao. Donc déjà ça on sait. On sait globalement où ils ont été pêchés et pour la plupart indiquent aussi l'engin de pêche. Donc ça, c'est bien important. pour ça que voilà, ça c'est parce qu'effectivement certains engins de pêche comme le chalut pélagique ou le chalut de fond, on sait qu'ils sont très destructeurs des fonds et surtout qu'ils vont capturer plein d'espèces autres que celles recherchées, dont des espèces juvéniles qui vont être rejetées à la mer. Voilà, donc pour cela, on va dire que les thons, on a en fait alors, comme on a travaillé avec le WWF, qui nous a vraiment aidé, qui a apporté son expertise justement pour juger de la durabilité, un tiers des thons que nous avons étudiés sont à privilégier, c'est-à-dire c'est du germont, donc ça va, c'est une espèce qui se porte bien, c'est correctement pêché. Voilà. Alors moi j'ai découvert qu'il ne fallait pas acheter l'albacore. Voilà, au contraire, l'albacore et ce qu'on appelle les stocks de poissons, donc les stocks d'albacore sont déjà un petit peu surexploités. Donc autant les éviter. Et puisqu'on a la chance d'avoir les indications sur les conserves, autant choisir effectivement le germont. Le thon germont. Assez curieusement, puis on laissera nos auditeurs aller en magasin, acheter le magazine, mais c'est une marque distributeur qui arrive en tête, qui est la plus vertueuse, tant sur la qualité que sur le poisson en lui-même et puis sur le mode de pêche. C'est comme ça que les notes ont été attribuées. Voilà. Alors, il y a également aussi la qualité intrinsèque du produit. Alors là, ce sont des analyses que nous avons menées en laboratoire sur la qualité de la chair, sur la recherche de métaux lourds, mais globalement, les produits sont plutôt de bonne qualité. Donc, c'est vraiment effectivement sur la durabilité que les notes ont varié. Oui. Sur ce qu'on remarque aussi, c'est que le sel, et ça c'est bon pour ça, c'est tous les produits, toutes les catégories, il y a trop de sel d'une manière générale. Voilà. Alors le thon, effectivement, en plus le thon est conservé dans de la saumure, donc sans grande surprise, c'est salé. En gros, ça apporte 1 gramme par 100 grammes. Et nous sommes basés sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande 5 grammes par jour par adulte. Donc vous voyez qu'on va dire avec une boîte de thon de 100 grammes, on arrive déjà à un 5e. Donc, et encore, le thon n'est pas le pire. On va dire que le pire, c'est le surimi. Le surimi, et là on l'a vraiment épinglé. Là, c'est très très salé. C'est très 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 salé, effectivement. Les poissons panés, alors est-ce qu'il y a eu des progrès? Parce que je me souviens qu'à une époque, on disait qu'il y avait plus de panures que de poissons. J'ai le sentiment que ça a changé. Oui, globalement, écoutez, c'est pas la famille la pire, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a à peu près 70-75%
de poissons, donc ce qui est quand même pas mal, hein, donc la panure est minoritaire, et qui plus est, il y a relativement peu d'additifs. Donc effectivement, c'est un produit transformé, mais on s'en sort pas si mal. Ouais. Et bon, alors après, évidemment, il y a la friture qui apporte un point de vue nutritionnel, là ça devient gras. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt une surprise, bonne surprise. Hein. Ouais. Et que effectivement, le poisson représente 65 à 70% du produit. Là où ça pêche sur les poissons panés, c'est sur la composition de la panure qui est pas toujours très claire. Il y a des additifs et assez curieusement, on peut citer Picard qui est une marque qui a plutôt très bonne réputation, s'en sort pas super bien en termes de poissons panés. En tout cas, pas sur cette famille, sur d'autres. C'est ça, c'est très variable en fait. On voit que certaines marques de distributeurs s'en sortent très bien sur certains produits et pas sur d'autres. Donc c'est difficile de faire une généralité effectivement sur une marque. Ouais, donc il faut se promener avec son 60 millions de consommateurs voilà. dans les magasins. Alors la brandade, c'est carrément la cata. Hein. On peut le dire comme ça. Ouais, dur d'évaluer la durabilité du stock. Et là, le WWF dénonce le manque de transparence sur les zones de pêche. Très sévère parce que effectivement, qui plus est, nous avons donc 2 marques qui utilisent aussi autre chose que du cabillaud, puisque normalement il ne s'agit que de cabillaud dans la brandade de morue. Hein. Ça c'est en plus, mais effectivement c'est qu'il n'y a, alors là il n'y a pas de transparence, on ne sait pas où il est pêché, comment il est pêché. Donc le WWF effectivement a épinglé les 14 brandades de notre essai. Hein. Et par contre, puis j'allais dire par contre, c'est qu'en plus, il y a de très mauvais élèves sur la quantité de poissons. Hein. Ça va du simple au double. Certaines marques ne mettent qu'à peine 25% de poissons dans une brandade. 23% de morue pour certaines marques. Voilà. Alors là, pour le coup, Picard s'en sort bien avec plus de 40%. Mais 13 ingrédients, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant que vous évoquiez ce qui compose ces aliments. 13 ingrédients en moyenne, c'est quand même assez dingue, quoi. En plus du poisson et des pommes de terre, de la crème fraîche, bon ça c'est normal, du lait en poudre, des oignons, du colza, et puis il y a une marque, Tipiak, on va la citer, qui contient 18 produits, 3 additifs, et l'eau est en première position, donc on paye de l'eau, quoi. Voilà, c'est ça, on paye de l'eau, exactement. Bah oui, comme il y a moins de poissons, forcément, il faut payer quelque chose. Donc, là, on va dire que... c'est pas un produit... il y a des produits, effectivement, qui fonctionnent, hein, qui sont sur le marché, mais le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de faire leur brandade eux-mêmes. J'allais le dire, mais c'est pas toujours simple, exactement. C'est pas toujours simple, mais en tout cas, qu'on sache que ce sont des produits peut-être à consommer de façon un petit peu plus modérée. Et alors là, le surimi, j'ai même envie de vous demander pourquoi avoir testé le surimi. C'est un produit qui se vend très bien, mais qui est très apprécié. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un gloubi-goulba, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment le produit ultra transformé, c'est de la pâte de poisson. Voilà, donc déjà, alors il y a quand même une règle, hein, c'est que le fabricant doit mettre au moins 30% de poisson. On va dire que ça peut nous rassurer entre guillemets. Donc certains sont plus vertueux. Là encore, certaines marques en mettent davantage. Mais en revanche, alors là, on ne sait pas quel poisson. Voilà, on ne sait pas. Il peut y avoir 3-4 sortes de poissons, ce n'est pas précisé, ou en tout cas il y a une sorte de liste, mais on ne sait pas quels poissons vraiment ont été mis en œuvre, avec quel type d'engin de pêche, ou ça. Donc là, effectivement, là encore, le WWF les a épinglés, aucune transparence. Et puis, on peut dire que c'est pas forcément un aliment, quitte à manger du poisson, le surimi n'est peut-être pas à privilégier. Non. La seule chose qu'on peut lui reconnaître, qu'on peut reconnaître aux fabricants, c'est qu'ils ont fait des efforts et il n'y a quasiment plus d'additifs, sauf de l'extrait de cochenille qui peut permettre de colorer. Mais hormis cela, c'est au moins la bonne nouvelle sur les surimi. Et comme on le disait au début, par contre, c'est aussi extrêmement salé. Alors là, c'est vraiment le plus salé des 4 produits que nous avons testés. Hein. Certains apportent plus d'1,5 g par 100 grammes. Et en plus, c'est souvent consommé par les enfants. Est-ce que justement le WWF et vous, association de consommateurs, allez vous mobiliser auprès des marques pour qu'il y ait plus de transparence? C'est ce que vous, en résumé, à retenir. La plupart des marques donnent encore très peu d'informations sur la zone de pêche. C'est quelque chose qui est réclamé par les consommateurs aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez être écouté et faire changer les choses?
Sans aucun doute, avec le WWF, c'est effectivement déjà une demande aussi qu'ils ont depuis longtemps. Et là, nous renforçons vraiment cette demande, le demandons officiellement. Et Oui. je pense que les fabricants aussi savent que le consommateur attend des informations, est Oui. de plus en plus sensible à l'environnement et au bien-être animal également. Donc, je pense que certaines marques sur certains produits font déjà cet effort. Donc, il est possible de le faire. Oui. Donc, effectivement, plus de transparence, c'est vraiment essentiel à avoir. Alors, un numéro très, très riche, hein. Moi, ça m'a passionné. J'adore la consommation et j'adore tout ce qui peut aider les consommateurs. Donc, il y a les produits vaisselle qui sont testés. Peu sont efficaces et durables. Ça, là aussi, on prend une grande claque en lisant ce dossier. Un dossier sur les thermomètres, c'est peut-être d'actualité. Comment les choisir? Et puis, un zoom sur les produits vétérinaires. Alors là aussi, c'est assez étonnant où les produits ne sont pas les mêmes. Les prix ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où on achète les médicaments. Alors, je ne sais pas, c'est pas votre dossier, mais en tout cas, entre Paris et la province, les coûts des produits pour les animaux ont des écarts absolument incroyables. Donc, c'est un numéro, encore une fois, très riche. Mais sur les poissons, je vous le recommande vraiment pour les thons, les poissons panés, brandade et surimi. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Patricia Chéropoulos. Merci de ces précisions, journaliste donc à 60 millions de consommateurs en charge du secteur de l'alimentation. Merci à vous.